Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mon avis sur le Panasonic FT7, le tout dernier modèle tout-terrain. C'est parti! Bon, on va commencer par le tour du propriétaire. Le FT7, c'est une étanchéité jusque 31 mètres, une résistance au choc jusque 2 mètres, 20 millions de pixels, un objectif zoom 28-128 mm, de la stabilisation intégrée, de la vidéo et photo 4K, du slow motion jusque 100 images secondes, un mode time-lapse, des effets filtres intégrés, du Wi-Fi et bien d'autres choses. Alors lorsque j'ai vu Panasonic sortir cet appareil, ma première réaction relevait surtout de l'étonnement et du questionnement. Dans ma tête, il est clair et net que le marché du tout-terrain est dominé par GoPro, et étant détendeur d'une Hero 5, je ne voyais pas l'utilité de ce produit. Après, je me suis dit que les ingénieurs de chez Panasonic, qui doivent être clairement plus réfléchis que moi, devaient avoir de bonnes raisons pour sortir celui-ci. Du coup, en prenant un peu de recul et en gardant en tête mon expérience acquise sur la GoPro, j'ai commencé à comparer ces produits sur différents points. La première chose, ça va être la prise en main. Là, il n'y a pas de doute, je me sens clairement mieux avec le FT7. J'ai quelque chose en main, je sais le prendre correctement. Pour filmer à main levée, je peux correctement le saisir à deux mains. Et puis surtout, je retrouve des boutons physiques qui ne me feront pas de défaut. Pour moi, le tactile est un plus, mais ne dépendre que de celui-ci n'est pas totalement bon. L'écran étant petit sur la GoPro, il arrive souvent que je clique sur le mauvais mode, que celui-ci ne réponde tout simplement pas. Et puis surtout, ma GoPro peut très bien rester 2 mois sur mon étagère sans voir le jour. Du coup, il me faut toujours 5 minutes pour reprendre mes repères afin de savoir quelle partie de l'écran va m'amener à la galerie photo ou le menu des paramètres. Ici, pas de défaut avec des boutons physiques et puis comme c'est écrit dessus, je sais sur lequel je dois appuyer pour arriver à mes fins. Après, j'ai commencé à regarder sur l'utilisation photo-vidéo. Pour la photo, j'ai 20 millions de pixels d'un côté avec le FT7 contre seulement 12 millions de l'autre avec la GoPro. Même si GoPro marque un point en permettant un enregistrement RAW, il reste évident que la qualité se montre supérieure chez Panasonic. En plus d'être supérieur, il est surtout plus polyvalent vu qu'il dispose d'un objectif 28-128 mm. Pour la GoPro, ça reste du grand angle et rien d'autre. Sur la partie vidéo, et comme on est en 2018, je vais comparer avec une Hero 6 et pas ma 5. Sur le papier, la Hero 6 l'emporte. On a de la 4K à 60 images secondes et du slow motion jusque 240 images secondes. Ici, la 4K du FT7 se limite à 30 images secondes et le slow motion jusque 100 images secondes. Ma Hero 5 et la 6 proposent toutes les deux un mode ProTune, qui est l'équivalent d'un profil log, ce qui permet un enregistrement très plat en couleur pour pouvoir retoucher celle-ci en post-prod. Et bien que le FT7 ne dispose pas de ce mode, il est par contre très facile de se créer un profil très plat lui aussi, nous permettant de belles retouches par après. Petit détail mais aussi important, par grand soleil, il est toujours pratique d'avoir un viseur électronique, ce qu'offre le FT7. Ensuite, je me suis dit, oui mais l'avantage avec la GoPro, ce sont tous les accessoires qui tournent autour. J'ai ma perche à selfie, j'ai mon attache voiture et mon bandeau frontal. En sortant ces accessoires de ma boîte, je suis tombé sur une pièce qui m'avait été fournie avec l'attache voiture de chez Decathlon et là, bingo! Je pouvais à présent utiliser tout cet univers d'accessoires pour le FT7. La perche à selfie, aucun souci, l'attache voiture, ça roule et le bandeau frontal, nickel. Pour la partie tout-terrain, on retrouve quelque chose de quasi identique sur la résistance au choc. Mais par contre, sur la partie étanche, il faut savoir qu'au-delà de 10 mètres, il vous faudra acheter une housse supplémentaire pour la GoPro, vu que l'étanchéité s'arrête à 10 mètres contre 31 mètres pour le FT7. Même si l'envie était là, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'approfondir le test en plongée. Il y a aussi des détails sur lesquels j'aurais voulu avoir un point de comparaison, mais je n'ai pas trouvé l'info concernant la GoPro, c'est sur sa résistance au froid, vu que cela va jusque moins 10 degrés sur le FT7. Lorsque vous faites des city trips en hiver, c'est le genre d'option super pratique car l'appareil peut rester
en dehors de la poche sans aucun souci. Je me suis déjà retrouvé à mettre mes batteries sous mes aisselles dans ma veste pour récupérer de la chaleur et pouvoir continuer à filmer. Concernant l'autonomie d'ailleurs, elle est vraiment bonne et tiendra une journée sans aucun souci. C'est génial de pouvoir effectuer ce genre de test comparatif, car si je devais faire un nouveau choix concernant l'achat d'un appareil tout-terrain, et par rapport à l'utilisation que j'en ai, je me dirigerais plus facilement sur ce FT7 qu'une GoPro. Je sais qu'il existe d'autres tout-terrains comme l'Olympus TG5 ou le Nikon W300, mais je n'avais pas ceux-ci en main. Et puis, sérieusement, on est d'accord qu'à présent, quand on pense caméra d'action, on pense à GoPro directement. Ou peut-être à Sony avec la RX0, mais qui vu son prix n'est plus dans la même catégorie. Ici, le FT7 revient à 450 € et comme à l'habitude, je vous mets le lien Amazon dans la description. Au final, tout dépendra de l'utilisation que vous désirez en avoir et je pense que c'est justement à vous de définir vos critères de sélection et puis surtout de bien réfléchir au contexte d'utilisation de l'appareil. Je voudrais spécialement remercier Adventure Valley situé à Durbouille ici en Belgique, car grâce à eux, j'ai pu effectuer le test de ce nouveau produit dans de réelles conditions sportives. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!